Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire un tuto cartes. En fait, j'ai reçu mon magazine Passion Cartes Créatives là il y a quelques jours. Ça fait à peu près 2 ans et demi que je suis abonnée. Et c'est vrai que j'aime beaucoup, je refais pas mal des cartes qui sont dedans, ça donne des idées, ça change un peu. Ça permet aussi des fois de sortir un peu de sa zone de confort. Et là, je me suis dit, bah, pourquoi pas en faire une avec tout le monde, voilà, en vidéo, j'avais envie de vous partager ça. Donc la carte que je vais refaire, ça va être celle-ci, qui correspond en fait à ce sketch-là. Donc bien sûr, je la refais pas à l'identique, même si elle est quand même très largement inspirée, soyons honnêtes. Mais je l'ai refait avec mon matériel, mes dies, mes embellissements, tout ça. Donc je vous laisse pour la vidéo. Alors pour faire ce tuto carte, il vous faudra une base de cartes. Donc moi j'ai pris une de chez Action 10 par 15. Je me suis servi aussi de ces dies triangles, de dies, alors uniquement celui avec le petit flocon de neige. Il faudra aussi des pads d'encre, donc moi j'ai pris violet et bleu ciel, des crayons aquarellables pour faire le fond, mais vous pouvez le faire à la distress aussi si vous voulez, hein, y a pas... de poudre à embosser, moi j'ai pris la Easing transparente parce que j'avais pas de violet ni de bleu. Il faudra aussi des tampons pour faire sentiment, des petits tampons de fond aussi. Et je me suis également servi de ce paper 3D block. Voilà, donc on va commencer par le fond de la carte. Donc comme je vous disais, vous mettez, faites ce avec ce que vous avez. Voilà, je vais y arriver. Donc moi je me suis servi de feutre aquarellable, donc de deux teintes de bleu, une un peu plus claire et une un peu plus foncée, pour donner un petit peu de contraste. Et pareil pour le violet, une un peu plus claire et une un peu plus foncée, voilà, pour apporter un petit peu de contraste, je viens de le dire. Je m'embrouille, ça y est. Donc bien sûr, entre les deux couleurs, à chaque fois, je sèche bien au heat gun. C'est important parce que sinon les deux couleurs vont venir se fondre. Donc il faut bien que ça soit sec entre les deux. Parce qu'après on met de l'eau, tout ça, donc ça, après ça se mélange, ça fait pas très joli. Donc je reviens retoucher à chaque fois jusqu'à temps d'avoir un résultat qui me convienne. Et à la fin, voilà, je prélève un peu d'encre avec mon pinceau à réservoir d'eau pour faire des petites gouttelettes. Alors il faut savoir que forcément, bah, quand on sèche, à chaque fois, on perd un peu de pigmentation, hein. Donc j'hésite pas à en mettre. Ensuite, bah, vous voyez, j'ai découpé dans une petite... découpé mon plus grand triangle dans un papier blanc et je viens juste ancrer le bord en violet. Donc forcément, vous avez vu les couleurs principales de la carte, c'est bleu et violet. Donc ça, c'est... Alors en fait, il s'agit des deux plus petits triangles sur la planche de dies, hein. Une fois que j'ai ancré mon grand triangle, je vais découper le petit en violet et pour ça je me sers de mes chutes de feuilles. Donc moi mes chutes de feuilles, je les range comme ça. Je fais en fait des pochettes par couleur, donc violet, rouge, noir et blanc, jaune, voilà. Donc comme ça, quand je sais que j'ai besoin d'une feuille violette, je prends directement dans ma pochette. Et depuis que je fais comme ça, je me sers beaucoup plus de mes chutes parce que c'est beaucoup plus facile de trouver ce qu'il nous faut. Donc là, j'hésite entre ce mauve qui va très bien, je trouve, avec la carte, et le violet foncé. Alors, je trouvais vraiment que le mauve, on était vraiment dans les mêmes couleurs que le fond que j'avais réalisé au feutre aquarellable. Mais malgré tout, j'ai pris le violet foncé parce que je voulais vraiment que ça ressorte. Je, vous- je voulais que ça réveille un petit peu la carte, quoi. Ça aurait été trop fade, je pense, avec le mauve. Donc même punition que pour le plus grand triangle, je le découpe dans ma machine. Et ensuite, donc je choisis une forme sur une de mes planches de tampon. Honnêtement, le triangle est assez petit, hein, donc c'est plus pour apporter un peu de... pour mettre un petit peu de bleu et rappeler le fond de carte, parce que le motif en lui-même, il ressort pas beaucoup. Une fois que c'est tamponné, je mets ma poudre à embosser. Transparente, alors je vous conseille, parce que moi, enfin voilà, j'ai pas 50 poudres à embosser. J'ai forcément les couleurs principales. J'ai doré, bah, pour les fêtes c'est utile, noir, blanc. Mais voilà, j'ai pas une poudre par couleur. Et du coup, ma poudre transparente,
Ça me dépanne bien quand, voilà, enfin franchement bosser en bleu ciel, ça m'arrive vraiment pas souvent, donc voilà, la transparente fait bien le taf pour ça, elle me dépanne bien. Donc une fois que j'ai mis ma poudre, et que j'ai embossé, je viens forcément chauffer au heat gun pour que la poudre fonde. Ensuite, donc je reprends ma base de cartes et je commence déjà un petit peu à placer, mes formes. Donc entre deux, j'ai découpé les petits flocons de neige là que vous voyez et ça va m'aider, voilà, de placer un petit peu comme ça. Je mets à côté de moi et comme ça va m'aider à trouver les embellissements. Alors je me suis pas pris la tête, hein, je me suis servi de ce bloc action, parce que je trouve que déjà les couleurs elles vont bien, c'était facile, il n'y a qu'à prélever la forme, et puis bah il faut s'en servir, hein, parce que l'année prochaine je pense que je m'en servirai, j'aurai certainement envie d'autre chose, donc voilà, il faut s'en servir au maximum. Donc là, je prends cette petite fleur parce que bah, les couleurs sont assez assorties. Alors, cette petite, elle est un petit peu grande, donc je vais la couper parce qu'elle là, elle dépasse un petit peu. Alors, ça se voit pas beaucoup, mais elle dépasse un petit peu à gauche là, du triangle blanc. Donc, je vais la couper. Et je me sers aussi bah, voilà, de ce nœud. Il est temps à présent de tamponner mon sentiment. Donc, ça doit être bonne fête, je crois, ou bonne année, je sais plus. Meilleurs vœux, voilà, c'est écrit dessus. Et pareil, je prends encore ma poudre embossée transparente parce que je n'ai pas... Enfin si, en plus j'ai de la poudre embossée violette, mais elle est violette paillette, et franchement, violette paillette, en fait j'aime pas trop les poudres embossées pailletées parce que je trouve que c'est pas très précis après. Et là, comme l'écriture était assez serrée sur elle-même, j'avais peur que du coup, c'est pas fin en fait si vous voulez après. Donc du coup j'ai préféré rester sur ma transparente parce que la couleur ressort bien quand même. Donc quand on a quelque chose d'assez gros à embosser ça va, mais voilà, c'est pas très fin au niveau de l'embossage, je trouve, quand il y a des paillettes. Je pense que je rachèterai plus d'ailleurs. Donc après pareil, j'encre les bords avec mon doigt mousse. Il est temps maintenant de passer au montage de ma carte. Alors, comme j'ai mis beaucoup d'eau sur ma carte, elle est gondolée, je l'ai un peu passée dans ma machine de découpe pour l'aplatir un peu, ça a été utile parce que elle est quand même plus plate que ce qu'elle n'était. Mais bon, malgré tout, voilà, elle reste un petit peu gondolée. Donc du coup, je mets du scotch 3D vraiment sur la totalité de l'arrière de la carte. Comme ça, je vais venir la coller et je vais bien aplatir et ça sera vraiment bien plat. Parce que moi j'aime pas trop le double face, ça m'énerve, en plus je suis la reine pour coller de travers, et avec le double face on peut pas se reprendre, alors c'est beaucoup trop risqué pour moi. Mais voilà, là au moins ça permet que la carte soit bien plate, j'ai bien frotté après pour bien aplatir et c'était nickel. Donc je fais mon petit tamponnage de fond, pareil, motif un peu géométrique, là c'était des losanges, mais ça rappelle voilà les triangles que j'ai découpés, qui vont se voir très légèrement dans le fond, donc en violet. Et après, bah, avant de coller, je fais quand même un dernier placement final pour voir si tout va bien, voir à peu près où je colle, si, voilà, si tout est ok et tout me convient, et pour être sûr après de bien coller à la bonne place. Au moment de coller, je mets la colle à, je dirais, 0,5 à peine du bord. Ça va me permettre que déjà quand je vais retourner ma forme et que la colle va s'étaler, elle ne déborde pas. Et ça va surtout là, dans ce cas-là, me permettre de glisser des choses par-dessous. Parce que bah, forcément, moi je commence par ce qu'il y a le plus dans le fond, et après je viens... Enfin, par la forme principale, pardon. Et après je viens voilà, glisser les choses dessous. Et donc voilà, en laissant une petite marge, ça me permet de venir glisser la forme. C'est beaucoup plus facile comme ça. J'avais oublié de découper les petites attaches en papier, donc je le fais là pendant que ma colle est en train de sécher. C'est pas malin. Voilà, je colle tout petit à petit. Cette pince m'aide beaucoup pour les petites formes, ainsi que la colle de précision.
Pour le sentiment, je décide de le mettre en 3D. Ça va donner un peu de relief à la carte et ça va permettre à ce qu'il ressorte un petit peu mieux. Et j'aime bien mettre des éléments en 3D, j'aime bien ça, j'avoue. J'ai très souvent un petit truc en 3D sur mes réalisations. Même si ça me saoule un peu d'enlever les petits papiers à chaque fois derrière les petits carrés de mousse. En plus, ça traîne partout après, j'ai le don pour les faire tomber, il y en a par terre à chaque fois, mais bon, c'est pas grave, je m'en sers quand même bien. Pour terminer, je rajoute quelques gouttes de Glossy Accent, un peu comme on mettrait des enamel dots en fait, sauf que là je le fais avec le Glossy, parce que ça va donner un petit air un peu givré, un petit peu glacé à la carte, et ça fait exactement comme un enamel dots en fait, ça fait vraiment une petite gouttelette en relief. Donc j'en mets de ci, de là, et ma carte est terminée. Donc je vous ai mis les photos de ma carte et de celle du magazine. Donc vous voyez que voilà, il y a des petites différences, mais c'est quand même très largement la même chose. Mais voilà, c'était pour vous montrer aussi qu'on pouvait souvent réadapter avec son matériel. Ça sert juste en fait d'inspiration, hein. Et après on adapte. Eux c'était une carte de remerciement, moi c'est pour les vœux, il est encore temps. Donc voilà, on adapte. On adapte avec son matériel, c'est pas la peine de tout racheter à chaque fois. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!